Jérôme Rotten, Daniel Riolo, ils sont là. Et qui c'est qui le rejoint? C'est Simone Rovera. Simone, bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, Fred Hermel. Tout à l'heure, Philippe Auclair. Tout à l'heure, David Lorto. Simone qui est ça se fait encore avec le pull sur les c'est la épaules. marque Simone. C'est côte atlantique. C'est la marque Simone. Même en Italie, ça marche. T'es en dépression ou quoi là quand tu fais ça? J'ai l'impression que t'es en dépression depuis quelques jours. Pourquoi? La mode en Italie, c'est la doudoune sans manches de couleurs. C'est genre rouge, jaune. Ça, ils aiment bien. Tu sais que on dit souvent 2 couleurs, 3 couleurs, c'est le max. Là, t'es à 5 couleurs sur toi, là, parce qu'entre tes chaussettes jaunes, tes chaussures noires. C'est pas jaune, c'est oh non, mais elle lève pas comme ça, c'est horrible. C'est bleu, rouge, c'est blanc. l'arc-en-ciel. C'est blanc, rouge et bleu. Simone, C'est le couleur de la France. C'est l'arc-en-ciel. C'est dans la pub. On va conclure avec Pascal, notre supporter toulousain. Vous lui mettez combien pour son mercato à Pascal? Le Toulousain? Ouais. Pas mal, le Toulousain. Pas mal. Ça faut bricoler dans ces clubs-là, c'est compliqué. Je suis 7,5. Jérôme? Écoute, moi je le trouvais bien. Il s'est un peu embrouillé sur les attaquants là, parce que franchement, oui, c'est vrai, 7. Voilà. Il a raison. Tu me donnes tout le temps raison. Et, comme quoi, je connais vraiment bien le football, Daniel. Et ça me fait plaisir. T'as raison, j'ai pas honte de le dire. Non, mais ça me fait plaisir. Souvent là, ce soir. Toi, ça t'écorche la gueule. Donc, pas du tout. Ça t'écorche la gueule. Mais non, pas du tout. Si. Et, moi 7. Très bien. 7, mais limite 6,5, tu vois, parce que j'ai mis 7 au mec de Saint-Etienne. Donc je vais mettre 6,5. Je vais mettre un petit peu moins bien parce que voilà, il s'est embrouillé sur les attaquants et pourtant il avait été bon sur Calegari là, le jeune du Paris Saint-Germain qui est un très bon joueur qui a passé son temps à jouer en réserve. Malheureusement, il a perdu une année, le pauvre. Et j'espère qu'il va trouver un club de ce type-là parce que Toulouse est vraiment un club où il peut s'éclater. En plus, il y a de la jeunesse. Rabiot avait été prêté à Toulouse à l'époque. Il y a de la jeunesse à Toulouse. Il y a des choses. Et puis voilà, et Pascal Duprat, on aime, on n'aime pas, mais je trouve que ce qu'il met en place, c'est pas mal. Donc il peut lui faire passer quelques niveaux. Écoute, moi je mets 7,5 parce qu'il y a des bonnes idées, c'est cohérent. Alors effectivement, Gignac Delors un peu compliqué, mais voilà, pour le reste c'est pas mal. Donc voilà pour Pascal. Toi, merci Pascal. Merci. Salut à Pascal. Toi. Voilà, plutôt bien noté. Là. T'as dit quoi, Plutôt toi? bien noté, Pascal. Et le premier, t'as dit quoi? Pas encore. Qu'est-ce qu'il y a pas encore? Eh oui, parce qu'il faut que je vous parle d'un phénomène. Un phénomène, monsieur. Le foot à 5. Ah mais ça va, on le connaît le phénomène. Qui cartonne. Tout le monde joue. Jérôme, Oui, je sais merci, qu'il on sait y va qu'on de temps joue. en temps. Ouais, Écoute, quand t'as mon pied, t'es obligé de le mettre en lumière de temps en temps. Il faut qu'il sorte de. Il est obligé d'en C'est faire du don. bénéfice pour l'humanité. Quand il y a un petit peu, c'est Tu pareil rends un comme service au monde du foot. sur un objet important que tu as mais chez les gars, toi, avant les avec un peu de chapeaux, poussière, bam, tu on va parler l'enlèves, foot à tu retires 5. la Magnifique. poussière, Je vais vous après tu dire ranges. pourquoi. Parce que c'est top. aujourd'hui un vrai phénomène. Aujourd'hui, et c'est souvent d'ailleurs des joueurs qui échappent à la Fédération française de foot parce qu'ils ne sont pas licenciés de la Fédé, qui ne jouent pas à 11, ils ne jouent pas au futsal. On ne parle pas de futsal, là on parle de foot à 5. Donc c'est une pratique qui est en plein développement. Il y a des centres de foot à 5 qui ouvrent de partout en France. Il n'y a plus une ville où il n'y a pas un centre, voire même 2, voire 3 parfois. Et figurez-vous qu'il y a une équipe de France qui existe à l'issue de longues sélections, on va en parler. Et cette équipe va jouer non seulement un Euro, mais aussi un mondial. Et on a le sélectionneur avec nous qui s'appelle Hugo da Silveira. Bonsoir Hugo. Bonsoir Esther. Salut, Hugo. Bonsoir tout le monde. Ciao, bonsoir. Alors, on est content de vous avoir parce qu'il y a énormément de pratiquants de foot à 5 qui écoutent l'after. Et il y a même des centres, on les salue s'ils nous entendent là, où l'after On avait tourne fait en la boucle. tournée, nous, tu te souviens pas? Et ouais, où l'after est dans les vestiaires et tout. On avait fait, nous, pendant pourrait le plusieurs faire, ça, années, c'est une longue sympa, tournée ça. dans les centres de foot à 5. On avait fait une tournée, nous. Ah, moi j'aimerais bien Ouais. refaire maintenant que Moi aussi. Ouais, mais à j'ai un l'époque, rôle important dans l'after. Bah ouais, mais à l'époque, c'était centre. C'est quel ton rôle? Allez, toi, t'as un petit rôle. Et attention, tu vas bientôt plus rien avoir. Alors Hugo, déjà, est-ce que vous constatez comme nous cette explosion totale de pratiquants, hein? Ah oui, complètement. Aujourd'hui, on peut même noter, si on peut sortir un chiffre, c'est près de 2,5 millions de joueurs qui évoluent en France, ce qui est un phénomène vraiment... Ça veut dire qu'il y a plus de pratiquants de foot à 5 que de licenciés à la Fédération française de foot. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens adhèrent vraiment à ce foot plaisir, loisir, se retrouver avec les camarades après une journée de travail. C'est vraiment devenu un phénomène en plus abordable à tout le monde. Donc c'est vrai que c'est en pleine explosion.
Et puis c'est un phénomène un peu sport liberté, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas de règles forcément, on se fixe ses propres règles, il y a pas de, on n'est pas affilié à une licence, faut pas aller chez le médecin pour avoir un certif. Enfin c'est moins compliqué que le foot classique. Ouais, c'est pas le plus chiant d'avoir le certif qui dit que t'es en bonne santé pour faire du sport. Ah oui, écoute, c'est quand même curieux. T'es soumis à des obligations quand tu veux avoir une licence. La vraie dimension du foot à 5, qui est quelque chose qui existe et qui a existé en Italie depuis des années, Simone, hein, le fameux le calcetto. Ouais. C'est en Angleterre aussi depuis bien avant la France. C'est que en Turquie aussi. Et d'ailleurs moi je trouvais petit, je voyais ça en Italie tout, je me disais mais c'est absolument dingue qu'il n'y ait pas ça en France. Et la façon dont on me l'expliquait là-bas, mais je le voyais, c'est que si tu n'étais pas engagé dans un process, on va dire, pas pour faire une carrière, mais enfin pour jouer à 11 dans un championnat, avec toutes les semaines l'entraînement, machin, le vrai plaisir, là-bas on me disait, mais tu le prends que dans le calcetto, parce que le foot à 11, il y a la dimension tactique, il y a la dimension surtout physique, il y a le fait que tu touches beaucoup moins le ballon qu'en foot à 5. Donc t'as moins de plaisir en foot à 11. Enfin, c'est pas que t'as moins de plaisir. C'est un plaisir différent. Parce que je peux comprendre qu'on soit braqué et qu'on veuille jouer à niveau des groupes d'amis, des groupes de personnes qui pratiquent. Voilà. Et là, moi, je le voyais, c'était exactement ce que j'ai vu ensuite développer dans les five et les urban foot. C'était tu fais ta partie avec tes potes. Tu vas bouffer derrière, parce que souvent il y a un resto qui va avec, avant ou après. Tu vas avec des amis et t'es pas dans un process de club. Je pouvais comprendre que c'était très important et je trouvais que ça manquait en France. C'est complémentaire. Le mec qui a envie de mettre son môme et qui a 14 ans veut participer à un championnat de foot à 11 et tout, il y a pas de problème. Mais par exemple moi, si jamais je devais rejouer, depuis des années maintenant, je joue plus, mais si jamais je dois rejouer. Mais jamais tu vas me faire reprendre un foot à 11, ça m'intéresse pas. En revanche, le five, si je suis sur un petit terrain et que je vois le ballon, je peux pas empêcher, j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer parce que... franchement, Daniel après, le fait en Italie, pas. les mouvements sont tellement grands qu'en ce moment, il y a la finale du championnat italien qui est diffusée en télé. Bien sûr. Donc il y a un vrai mouvement derrière. En France, j'ai pas l'impression. Est-ce qu'en Italie, c'est géré par la Fédé ou c'est totalement indépendant? Je sais pas si c'est géré par la Fédé. Non, c'est géré. En France, pas du tout. Non, mais en France, ils vont vouloir le récupérer. Qu'en est-il d'ailleurs, Hugo, là-dessus, sur les liens avec la Fédération française de foot? C'est-à-dire qu'on a des bons liens avec la fédération. Aujourd'hui, la fédération, nos centres Five sont affiliés à la FFF. C'est toujours pas pris dans le registre de la FFF. Il y a toujours pas de licencié et tout ce qui en suit. Mais je peux pas mentir. Je pense qu'avec le phénomène, vu comment il évolue assez rapidement et par le biais des compétitions internationales comme on est en train de faire à l'heure actuelle, je pense que petit à petit la fédération va mettre le nez dessus et peut-être on trouvera aussi un terrain d'entente parce que, comme disait Daniel, et ça, je trouve que c'est vraiment qui fait le phénomène foot à 5, c'est qu'aujourd'hui, c'est la réduction d'un terrain plus petit. On n'a pas des espaces comme sur un grand terrain. On en a marre de toucher 3-4 ballons pendant un match. Et là, on a peut-être pas le pied gauche de Roten parce que j'ai entendu qu'il avait encore une patte gauche, mais on peut trouver des espaces. On peut. Il n'y a rien d'étonnant. Rapidement. Donc c'est vrai que c'est un plaisir on a l'impression qu'on est assez bon finalement sur un terrain réduit où on touche beaucoup de ballons et il y a beaucoup de buts. Il y a ce côté plaisir qui fait. Après, sachez aussi que dans nos centres, Soccer Park Lefebvre, l'avantage que nous avons sur les 40 centres, puisqu'on a 40 centres sur tout le réseau, on fait aussi de la compétition par le biais de nos ligues. On a la RMC Cup, la Five Cup aussi. Exactement, RMC qui est partenaire notamment de toutes les facs pour la RMC Five Cup. Ouais. Toutes les universités. C'est vrai que de plus en plus, les gens sont aussi intéressés par ce côté compétition. On a des statistiques par nos biais. Tous les matchs sont filmés. Vous savez, dans nos ligues, on fait des championnats. Donc on appelle ça les ligues, les Five Leagues. On a un système de statistiques qui nous permet de voir énormément de joueurs et tout ce qui en suit. Et grâce, et je vais remercier au directeur de tous les Five. Voilà, c'est un travail qui est fait en amont par rapport à ça, qui nous permet de sélectionner. Donc dans le réseau de Five, il y a eu une grande détection et donc vous avez composé une équipe qui va jouer l'Euro et la Coupe du Monde. Exactement. Alors, la Coupe du Monde, nous, on va pas la faire. Daniel, nous, on fait pas la Coupe du Monde. Là, on est à l'Euro, en République tchèque, on est à Bordeaux, exactement. Si on a atteint les quarts de finale, on pourra participer à cette Coupe du Monde. Ah d'accord, c'est qualificatif pour la Coupe du Monde. Exactement. Donc, et là, vous êtes comment là? Quel niveau par rapport aux autres nations qui sont présentes?
Alors, cette compétition existe exactement depuis 7 ans. Nous, on est novices parce que c'est notre 3e édition, mais la première année, c'était je dirais une édition un petit peu particulière parce qu'on voulait tester, on voulait l'expérimenter. On avait envoyé une équipe justement de notre réseau pour voir comment était cette compétition au niveau international. Et puis, depuis 2 ans, depuis l'année dernière, et plus cette année, donc puisqu'on commence à partir de samedi, on a composé une équipe grâce à l'aide, comme je le disais, des directeurs de centre qui nous permettent, qui font un travail en amont pour détecter les joueurs du réseau qui nous permettent de composer une équipe de 15 joueurs pour venir défendre dans les couleurs de la France ici, tout simplement. Bon, alors c'est quoi votre programme là? Vous allez jouer contre qui? À gagner. Eh bien, dans le groupe, on a la Croatie, la Slovénie et la Belgique. Donc on commence par l'ogre croate qui est un petit peu le Clermont au rugby. Ils font que des finales. Ils sont finalistes sur les 2 dernières éditions, mais ils gagnent pas. Ensuite, ça c'est samedi soir à 22h. Vous pourrez retrouver d'ailleurs tous les résultats sur nos réseaux sociaux, sur Airpark Five. Et ensuite, on aura un deuxième match contre la Slovénie et on terminera par la Belgique. Bon, vous nous tenez au courant. Hugo, j'ai juste une question pour toi de Louise sur le hashtag RMC Live. Elle nous dit pourquoi est-ce que tu refuses systématiquement de sélectionner Benzema? Cette question, j'étais même dans l'avion, on me l'a posée. Je vais répondre parce que c'est un tournoi amateur, donc j'ai pas le droit au professionnel. Voilà, je vais dire ça comme ça. Bon, et je crois même que vous avez une diffusion à la télé, me semble-t-il. Oui, il y aura quelques matchs qui seront diffusés. Ils seront différés, mais je pense qu'il y aura quelque chose qui sera relié à la télévision, tout simplement. Bon, écoute, bonne chance. Donc le Five qui s'organise avec une équipe de France. Merci Hugo Da Silveira, à très bientôt dans l'after. Merci à vous. Et RMC, je le rappelle, est partenaire d'une épreuve nationale tous les ans qui réunit toutes les écoles écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, les facultés, les facs, les universités un peu de partout en France. Un grand tournoi national qui s'est terminé il y a 15 jours là. Ah, d'accord. Voilà. Merci Hugo, salut. à vous, merci, à bientôt, au revoir. Bye bye, à bientôt. Dans quelques secondes, les chapeaux. Simonet est là pour ça, plus que pour parler de Five. Les chapeaux spéciaux défense centrale. C'est tout de suite dans la fin.